l'universitaire grec spécialiste des questions géostratégiques, Nikaki Legiro, a confirmé à New York que le consensus international grandissant sur la marocanité du Sahara vient conforter l'échec définitif des thèses séparatistes. L'expert a souligné, devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, que ce soutien explicite et de référence adopté par les résolutions du Conseil de sécurité en vue de parvenir à une solution définitive aux différends régionaux sur le Sahara confirme la défaite définitive de la thèse séparatiste, en auquel seul le Polisario et son pays hôte ne croient plus. Il a souligné que face à ce fort élan, le Polisario et son pays hôte, l'Algérie, continuent d'adopter la stratégie de fuite en avant, notant que le pays qui abrite les camps de Tindouf est le seul pays au monde qui s'est opposé à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc. L'intervention a considéré que la marocanité du Sahara est une réalité incontestable, qui a été largement acceptée par la communauté internationale, comme en témoigne l'ouverture d'une trentaine de consulats généraux à Laayoune et Dakhla, ainsi que le soutien explicite des plus de 90 pays pour l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc comme seule et unique solution à ce conflit régional. Mon pays, comme de nombreux pays européens, soutient également cette initiative. Je suis heureux que de nombreux pays aient soutenu l'initiative d'autonomie, exprimée lors de la conférence ministérielle de l'Alliance contre l'État islamique, qui s'est tenue à Marrakech en mai dernier, a-t-il déclaré. L'expert des questions géostratégiques a également noté que la somme de ces développements repose sur les droits historiques du Maroc sur le Sahara, mais aussi sur la dynamique irréversible que connaît la région, notamment le délestage du modèle de développement des provinces du Sud, pour lequel un budget de 8 milliards d'euros a été alloué. Parallèlement, ajoute l'orateur, la majorité des États membres de l'ONU ne reconnaissent pas la République fictive et soutiennent le processus politique sous la supervision exclusive des Nations Unies, comme seul moyen de parvenir à une solution politique au conflit régional sur le Sahara marocain. Il a souligné, à cet égard, que la République fictive du Polisario ne représente que l'émergence d'intérêts géopolitiques et l'agenda hégémonique du pays, l'hôte des camps de Tindouf, considérant que cette entité fictive n'a ni terre, ni population, pas de gouvernement, à une époque où la majorité de la population sahraoui vit au Sahara marocain, où elle contribue activement au développement de la région et à la vie démocratique, à travers ses élus locaux. Il a noté que les élus participent également aux travaux du comité des 24, sur invitation officielle du chef du comité, considérant que le Polisario, au contraire, n'a ni statut ni légitimité. Il a noté que le pays hôte avait implanté cette entité et l'avait maintenue dans les camps de Tindouf, où elle était impliquée dans les pires violations des droits de l'homme afin de réprimer les manifestations dans les camps, au vu et au su du monde, soulignant que cette situation est tragique et nécessite une intervention urgente des Nations Unies et de ses agences spécialisées afin d'exhorter l'État. L'incubateur doit respecter ses obligations conformément au droit international humanitaire. Il a conclu que l'intransigeance de l'État incubateur, qui refuse de s'engager de bonne foi dans le processus politique, retarde le règlement définitif du conflit régional sur le Sahara marocain et hypothèque la population des camps de Tindouf et l'avenir des peuples de la région.